La filière du miel, un voyage de la nature à la table. Le miel, toujours apprécié pour ses propriétés nutritives et thérapeutiques, n'est pas seulement un édulcorant naturel, mais représente aussi un symbole de tradition, de culture et de biodiversité. La filière du miel est un processus fascinant qui implique une série d'étapes, de la production dans les ruches à la collecte du nectar, jusqu'à la commercialisation du produit final. Ce voyage, qui unit l'environnement naturel et l'ingéniosité humaine, est bien plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Comprendre la filière du miel ne signifie pas seulement parler d'un produit alimentaire, mais aussi d'un système agricole, écologique et économique qui soutient notre bien-être et celui de la planète. La filière du miel, de la nature au consommateur. La filière du miel se développe en une série d'étapes interconnectées qui commencent par la gestion des abeilles et des ruches, en passant par la collecte du nectar et le traitement, jusqu'à la distribution et la vente du produit final. Chaque étape est cruciale pour garantir la qualité et l'authenticité du miel, un aliment qui, selon ses origines floristiques, peut varier considérablement en couleur, saveur et consistance. 1. L'apiculture, le travail des abeilles. La filière du miel commence avec l'apiculture, l'activité qui concerne le soin et la gestion des abeilles. Les abeilles sont des insectes extraordinaires qui, grâce à leur processus de pollinisation, jouent un rôle fondamental dans l'écosystème. Grâce à leur capacité à récolter le nectar des fleurs, les abeilles produisent non seulement du miel, mais contribuent également à la conservation de la biodiversité en pollinisant des plantes et des fleurs qui, à leur tour, donnent des fruits et des graines. Le travail de l'apiculteur consiste à créer et à maintenir un environnement idéal pour les abeilles, afin qu'elles puissent travailler au mieux. Les ruches, qui abritent les colonies d'abeilles, doivent être placées dans des endroits garantissant la disponibilité de fleurs et de plantes dont les abeilles peuvent récolter le nectar. De plus, les apiculteurs doivent prendre soin des abeilles, en surveillant leur santé et en intervenant si nécessaire pour prévenir des maladies ou des infestations. Dans ce contexte, l'apiculture est étroitement liée à la gestion du territoire et de sa biodiversité. 2. La récolte du nectar et la production du miel. Le miel que nous connaissons n'est autre que le résultat de la collecte du nectar par les abeilles, qui le transforment en une substance douce et visqueuse. Les abeilles récoltent le nectar des fleurs, le stockent dans leur estomac et le rapportent dans les ruches, où elles le déposent dans les alvéoles de cire. À ce moment-là, le nectar est transformé en miel grâce au processus d'évaporation de l'eau par les abeilles, qui agissent comme des ventilateurs naturels, battant leurs ailes pour sécher le nectar et le concentrer en miel. Chaque type de miel a des caractéristiques spécifiques qui dépendent du type de fleurs dont les abeilles récoltent le nectar. Par exemple, le miel d'acacia, avec sa couleur claire et son goût délicat, provient principalement des fleurs d'acacia, tandis que le miel de châtaignier a un goût plus robuste et sombre, typique des fleurs de châtaignier. Le miel de millefleurs, quant à lui, provient d'un mélange de fleurs différentes et peut varier considérablement en termes de couleur et de goût en fonction des plantes présentes dans le territoire. 3. La récolte du miel, un processus délicat. La récolte du miel est l'un des moments les plus importants de la filière et nécessite une grande attention et de l'expérience. Les apiculteurs surveillent les ruches pour déterminer le bon moment pour la récolte, qui a lieu lorsque les abeilles ont scellé les alvéoles avec une fine couche de cire. Ce signe indique que le miel est mûr et prêt à être extrait. La récolte se fait délicatement, pour ne pas endommager les ruches et pour ne pas perturber les abeilles, qui continuent leur travail de production. Une fois les rayons operculés récoltés, ils sont transportés au laboratoire où le miel est extrait et traité. Selon les techniques utilisées, le miel peut être extrait par centrifugation, un processus qui sépare le miel de la cire. Dans certains cas, le miel est également filtré pour éliminer d'éventuelles impuretés, telles que le pollen et de petits fragments de cire. 4. La transformation du miel, conservation des propriétés naturelles. Une fois extrait, le miel n'est soumis à aucun traitement chimique ni chauffé excessivement. C'est l'un des aspects les plus importants de la filière, le miel doit être aussi naturel que possible, préservant toutes ses propriétés nutritionnelles et organoleptiques. C'est pourquoi le miel est travaillé à basse température, pour éviter que la chaleur n'endommage ses enzymes et ses vitamines, qui sont les principaux responsables de ses propriétés bénéfiques. Une fois la transformation terminée, le miel est prêt à être emballé. Chaque pot de miel représente un produit unique, qui conserve en lui les caractéristiques spécifiques du territoire dans lequel il a été produit, ainsi que le travail des abeilles et des apiculteurs. 5. La commercialisation du miel, de la ferme à la table. La commercialisation du miel est la dernière étape de la filière et peut se faire par différents canaux. Le miel peut être vendu directement par les producteurs, sur les marchés locaux ou dans les magasins spécialisés, ou distribué par de grandes chaînes de supermarchés et des plateformes en ligne. À cette étape,
il est essentiel que le miel soit correctement étiqueté, avec des informations claires sur son origine, son type et ses caractéristiques. Certains miels peuvent également bénéficier de certifications biologiques, qui garantissent leur qualité et l'absence de traitements chimiques. Le marché du miel est en constante croissance, grâce à la demande croissante de produits naturels et de qualité. En particulier, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l'origine et à la pureté du miel, préférant des produits locaux et biologiques qui respectent l'environnement et la biodiversité. Les bienfaits du miel, plus qu'un édulcorant naturel. Au-delà de son utilisation en cuisine, le miel est un produit aux nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé. C'est un aliment riche en nutriments, dont des sucres naturels, des vitamines, des minéraux et des antioxydants, ce qui en fait un allié précieux pour le système immunitaire et le bien-être général. Le miel est également connu pour ses propriétés antibactériennes et apaisantes, ce qui le rend utile en cas de maux de gorge, de toux et d'autres affections respiratoires. De plus, le miel peut être utilisé en cosmétique pour ses propriétés hydratantes et nourrissantes pour la peau. La durabilité de la filière du miel. L'une des caractéristiques les plus importantes de la filière du miel est sa durabilité. L'apiculture est une pratique agricole qui respecte l'environnement et la biodiversité. Les abeilles, en effet, sont des animaux essentiels pour la pollinisation, et leur travail contribue à la fertilité des sols et à la croissance des plantes. En ce sens, l'apiculture ne produit pas seulement du miel, mais joue également un rôle écologique crucial, en favorisant la biodiversité et en contribuant à la préservation des écosystèmes naturels. Un trésor de la nature. La filière du miel est un exemple de la manière dont la tradition, la passion et l'innovation peuvent se combiner pour produire un aliment sain, naturel et durable. Du soin des abeilles à la transformation du miel, chaque étape est fondamentale pour garantir un produit de haute qualité qui arrive directement des ruches à la table des consommateurs. La filière du miel n'est pas seulement un processus de production, mais aussi un acte de soin pour l'environnement et de respect des ressources naturelles, qui nous offre un aliment aux 1000 propriétés bénéfiques. Dans un monde de plus en plus soucieux de la santé et de la durabilité, le miel représente l'une des excellences naturelles que nous devons apprendre à connaître, apprécier et protéger.